Eh bien salut tout le monde, c'est Diablo X9 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode zombie sur la map Call of the Dead. C'est une vidéo commentée en différé contrairement à pas mal de vidéos zombies que j'ai déjà pu poster avec la conversation Skype en live. Nous allons suivre un petit peu mes péripéties en compagnie de Negias, Cruxy et Yucky Duck. Première chose à faire après les quelques premières manches, là on était à la manche 5 actuellement, c'est d'aller sur le bateau, d'acheter la MP40 et de s'approprier l'atout le plus important du mode zombie. Je parle bien entendu de Mastodon. Alors là on va rester dans cette salle un petit bout, juste en fait le temps que tout le monde puisse s'acheter Mastodon. Cette vidéo est en fait une forme de vidéo récapitulative qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment cette partie qui aura duré quand même assez longtemps, on peut être assez fier de notre coup pour une map aussi difficile que Call of the Dead, car il faut le dire, la map Call of the Dead est de loin la map la plus difficile en mode zombie. On a l'impression que les zombies, ce serait faux de dire qu'ils sont plus résistants, parce que ça je pense pas que ce soit vrai. J'ai l'impression déjà que, ça c'est une impression, mais vraiment que les zombies arrivent beaucoup plus en masse, en fait, qu'il y a plus de zombies à des manches beaucoup plus petites, en fait, que comparé à la map Kino, par exemple. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est une map qui ne nous permet pas, voilà, j'ai énervé Georges, c'est une map qui ne vous permet pas, pas vraiment, en fait, vous allez le voir, de balader un petit peu les zombies, comme sur Kino, sur la grande scène, ou ce genre de choses. C'est vraiment une map qui vous demande de vous déplacer assez tactiquement, et surtout de bien réfléchir à ce que vous faites, surtout avec l'autre Jorge à la con qui vous suit 24 heures sur 24. Bien entendu qu'il existe un moyen de l'éliminer, et rassurez-vous, on va s'en occuper dans la vidéo, hein. Je rappelle en fait que pour tuer Georges, il suffit de ramasser le VR11 dans la boîte et de l'améliorer. Et Georges vous laissera tranquille durant une ou deux manches. On avance un petit peu, hein. Là on est à la manche 8. Et là on s'est positionné. C'est un positionnement tactique qui vous permettra de tenir un petit moment. Alors je vous explique, Negias et moi on tient ce couloir, tandis que Yucky Duck et Cruxy gardent le haut. Cruxy garde les entrées dans le petit bâtiment en dessous, et Yucky Duck garde la porte du haut. Et comme ça, vous pouvez facilement, mais je dis vraiment facilement, tenir 3 à 4 manches en vous faisant beaucoup d'argent. Vous aurez remarqué que j'ai aussi acheté plutôt, la MP5K. L'avantage avec les armes comme la MP5K et la MP40, alors déjà bon, les avantages, vous vous en doutez, c'est qu'elles sont pas hyper méga puissantes, mais c'est justement ça l'intérêt dans les premières manches, parce que vous tirez beaucoup de balles, et à chaque impact de balle, ça vous rapporte des points, donc plus de balles, donc plus de points, et ça vous permettra de vous faire beaucoup d'argent. On a beaucoup eu de chance d'ailleurs durant cette partie, car on aura eu beaucoup de bonus. Voilà, j'attendais que tout le monde ait rechargé. Et voilà, donc bon, voilà, j'ai ma MP40 qui est pleine de nouveau, c'est parfait. On se remet en position, je vais énerver Georges un petit coup, histoire de l'éloigner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technique, en fait il suffit de tirer sur Georges, il faut qu'il vous suive, et vous l'amenez dans l'eau, et ça va tout de suite le calmer. Petit problème, Jorge a jugé bon de plutôt aller voir mes compères qui étaient positionnés un petit peu plus haut, ce qui fait que je me retrouve tout seul dans la flotte, en train de congeler avec je ne sais pas combien de zombies. Finalement Negias arrivait avec son petit copain qui le suivait. On va y retourner, C'était un petit peu gourmand de notre part, hein. On s'est vraiment dit, allez, on va énerver Jorge, l'amener dans l'eau et tout, mais en fait on a failli se faire avoir. Assez bêtement d'ailleurs, en fait je crois que Negias va se faire avoir. Je suis pas sûr, oui, voilà. Negias va se faire avoir, alors là c'était la révolution. Avec Yucky Duck et Cruxy, il fallait qu'on aille sauver Negias, malheureusement, quand je suis tout seul, là vous voyez que j'ai failli me faire tuer encore une fois. Vive Mastodon, quoi. Je n'ai d'autre choix que de reculer. Vraiment, face à autant de zombies, avec une MP40, voire une MP5, il n'y a absolument rien à faire, surtout que là, et voilà, j'avais plus de balles dans la MP40. Cruxy vient me filer un coup de main. Yucky Duck n'était pas là, par contre, il était encore en train de s'occuper des portes, je crois.
Quel égoïste ce Yuki quand même. Bref, je ramasse je sais pas comment ça s'appelle, bref. Cruxy réussit à sauver Negias et se fait tuer à son tour, c'est plutôt pas mal. On va dire que c'était tactique même, parce que en fait, bah vous l'aurez compris, Negias allait bientôt mourir, tandis que là, et ben, Negias est de nouveau vivant et Cruxy, bon, on a largement le temps d'aller de nouveau le sauver. Deuxième atout très important à acheter par la suite, c'est Quick Reviver qui, vous allez le voir, va me valoir le surnom de super réanimateur de la mort. Non, c'était nul. Bon, bref, vous allez le voir que durant la partie, je vais sauver beaucoup de personnes. Et alors là, vous allez voir, je suis pas sûr que c'est à cet endroit, mais on va avoir un tirage assez chanceux de la boîte durant cette partie. On commence avec une petite HK21 qui est sûrement la mitrailleuse la plus puissante du mode zombie, avec la RPK. RPK, HK21, bref, c'est les deux. Yucky Duck qui n'est pas très satisfait de son premier tirage, va finalement devoir se contenter d'un magnifique FAL, n'est-ce pas? C'est au tour de Negias. Un laser. Allez. Yucky Duck, d'un air jaloux, hésite à retenter sa chance tandis que Cruxy, lui, lance son tirage, un laser. Yucky Duck, d'un air dubitatif, se dit alors: mais c'est pas possible, je dois avoir une de ces malchances. Et hop, 3 lasers à la suite, mes amis. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ils sont en train de se foutre de ma gueule, il faut que j'essaye. Bon, bien entendu, vous vous en doutez que moi, ça ne va pas marcher. Fallait s'en douter. Bon, c'est pas mal quand même. Franchement, 3 lasers d'un seul coup, c'est pas mal. Voilà, configuration intéressante pour la 11e manche. Et on va d'ailleurs l'utiliser pendant un moment. Je vais vous expliquer le concept de notre technique. Bon, on n'a rien inventé, hein. Je pense que déjà plein de gens ont déjà fait ça, mais on a copié personne, on a toujours fait comme ça. Bref, il y a 2 fenêtres au sommet de la tour, du phare. 2 personnes prennent ces fenêtres, de préférence ceux qui ont les moins bonnes armes ou les armes les moins appropriées à retenir une foule de zombies, tandis que les 2 autres se relayent dans les escaliers pour faire un maximum de kills et surtout repousser les zombies. Le seul petit problème, voyez-vous, c'est que Jorge, il lâche pas l'affaire. George, il va venir vous chercher, et il va falloir un moment ou à un autre prendre la tyrolienne. Voilà, bon, un munition max, ça fait plaisir, on fait attention à ne pas se coincer dans les escaliers quand on se croise. Ça paraît bête, mais ça se joue franchement souvent à pas grand-chose en fait. Hein. Voilà, un mort instantané, pardon. Ça, c'est vraiment du pain béni. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de garder vos munitions. C'est vraiment du gâchis de tirer des balles sur quand on a machine de mort. Quand on a mort instantanée, profitez de donner des coups de couteau, ça vous rapporte beaucoup d'argent, surtout avec un x2 en plus. Enfin, voilà. Et vous voyez notre ami Jorge qui est là. Attention à pas lui tirer dessus parce qu'il s'énerve très facilement. Ça, je pense que vous l'aurez compris. D'ailleurs, je pense que je vais lui tirer dessus, malin comme je suis. Voilà. De toute façon, à ce moment-là, je dis aux autres qu'il faut se barrer, et on y va. Bon, bien entendu, vous vous doutez bien que George n'a pas dit son dernier mot, au contraire, bien entendu, qu'il va nous suivre sur la tyrolienne. Et voici le petit tour à faire, regardez bien. Donc on a pris la tyrolienne, on saute. Je suis mon ami Negias avec toute la horde de zombies, ainsi que Jorge qui nous suit. On saute dans l'eau et on repart tout simplement en direction du phare. Voilà, c'est vraiment une technique très bête, mais qui a fait ses preuves. Après bon, vous le savez, hein, le mode zombie c'est quand même une histoire de chance. C'est clair qu'avec un tirage pourri, vous allez vraiment pas aller loin. Voilà, on se dirige gentiment vers le phare. Quelques petits kills avec le FL qui quand même s'avère pas si mauvais pour une manche 11, surtout que j'économise les balles de la HK21 pour les escaliers hein, en réalité. Alors voilà, pour des zombies comme ça je préfère bien viser la tête. D'ailleurs au passage vous remarquerez que j'ai ramassé l'atout d'Aikiri qui est au sommet du phare. Alors c'est un mélange entre de la visée solide et une sorte de aimbot headshot.
C'est assez bizarre, on n'a pas encore vraiment réussi à déterminer à quoi ça... Enfin, qu'est-ce que c'était exactement? Bon, on a bien compris que ça permettait de viser plus facilement la tête des zombies. Après, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un bon investissement. Selon moi, les 3 atouts à acheter, c'est Masto, Quick Revive, Daikiri ou Marathon et Passe-Passe. De toute façon, après, il y en a pas d'autres. Ouais, il y a double coup, mais limite, double coup, ça vous fout plus vos munitions en l'air qu'autre chose. Voilà, on va voir une image un petit peu différente. Cette fois-ci, cette manche, j'ai laissé quelqu'un d'autre qui avait un peu moins d'argent aller dans les escaliers à ma place. Et je me suis mis à une fenêtre. Avec le FAL, c'est parfait. Hein. Une arme comme celle-ci vous permet largement de tenir une fenêtre. Surtout avec Daikiri. Vous mettez 3-4 balles dans la tête grand maximum et c'est fini. Bon, là franchement on a eu beaucoup de chance encore une fois par rapport au tirage. On était bien organisé. On avait la chance d'avoir beaucoup d'argent. Regardez, on est manche 14 et j'avais 15 000 balles. Bon, c'est pas énorme. Hein. Quand on compare à une partie sur 5 par exemple, à 12 manches on arrive presque à avoir 16-17 000 balles. Call of the Dead n'est pas comparable, encore une fois je l'ai précisé. Selon moi, c'est de loin la map zombie la plus difficile et c'est plus compliqué de se faire du fric. Et bon, qui dit argent dit plus de chances de pouvoir tenter à la boîte et plus de chances d'avoir des armes intéressantes. Donc forcément qu'on va faire tout notre possible pour avoir un maximum d'argent. Allez, on recharge. Vous voyez, j'ai plus de balles, c'est parfait. En plus, bah voilà, une bombe nucléaire, magnifique. Maintenant que le FAL est terminé et avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Non, je ne vais pas améliorer le FAL. Je vais d'abord aller tenter à la boîte, d'ailleurs qui vient d'apparaître, magnifique. Voir si je peux ramasser une arme assez correcte pour ramasser le FAL, parfait. Un FAMAS. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ramasse un FAMAS alors qu'il aurait pu améliorer le FAL? Bah... on va pas mettre 5000 balles dans un FAL qui tôt ou tard va finir ses munitions. Vaut mieux acheter un FAMAS qui va faire presque autant de dégâts dans la tête à une fenêtre, finir les munitions, tenter la boîte, et si vraiment la boîte n'est pas clémente avec vous, et bah vous améliorez le FAMAS tout simplement. C'est une manière assez économe de voir les choses et franchement ça a toujours bien fonctionné pour moi. Je tiens aussi au passage à remercier tous mes followers sur Twitter qui me suivent en live, hein, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Twitter, c'est un petit peu plus poussé que Facebook. La comparaison, c'est que sur Facebook, vous pouvez expliquer ce que vous avez mangé à midi, et bah sur Twitter, vous allez préciser combien de grains de sel vous avez mis dans votre plat, quoi. C'est vraiment une comparaison débile, je sais, mais j'ai pas trouvé mieux. En clair, c'est vraiment vous raconter votre vie, et là, bah... au fur et à mesure des manches où on avançait, bah, j'écrivais sur Twitter. Je prenais même des photos de mon écran avec Sun Sun qui faisait le... Sun Sun. Tiens, je parle de Sun Sun alors qu'il n'est même pas là. C'est bizarre. Avec Yoki Dog qui faisait le beau gosse devant la caméra et tout. Hop. Alors là, j'hésite. Je leur disais, mais est-ce que je prends le VR11, les gars? Est-ce que je le prends, je le prends pas, 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 je le prends. D'accord, bon, bah je le prends. Et je vais aller l'améliorer direct, je crois. Je suis pas sûr. Ça, j'arrive pas à m'en souvenir. Oui, je regarde le phare pour voir où est le sacré punch, là, le truc qui permet d'améliorer les armes. Le VR11 est amélioré. Jorge vient me faire un petit coucou dans l'eau glacée et hop, c'est réglé. Vous tirez une fois sur George, il part dans les profondeurs du lac et il vous laisse tranquille au moins une manche. Est-ce que ça vaut vraiment la peine selon vous de vous handicaper? Parce que bon, il faut le dire, le VR11 ne sert absolument à rien en dehors de ça. Regardez ce petit effet d'optique, on dirait que le viseur laser est plus gros que sa tête carrément. On a vu ça, c'était bon, c'est HS, mais c'est pas grave. Bref, le VR11 ne s'avère vraiment pas pratique, ne serait-ce, bon, il transforme les zombies en humains, mais après ça aide pas plus que ça. Alors est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'handicaper avec un VR11? Non. Honnêtement, j'ai fait disparaître George 2 ou 3 fois sur toute la partie. Finalement après on a arrêté. Parce qu'on se rend compte qu'avec une seule arme j'avais vraiment aucune chance de tenir. Alors bon, c'est facile, j'avais... je sais pas quel mec j'étais. Quelle couleur étais-je? Je devais être le vert. Je crois que j'étais le vert, j'avais 19 000 balles. Bon, ça me posait pas trop de problème de mettre un peu de fric dans la boîte.
J'ai la HK21 qui est vide. Je vais aller l'améliorer pour avoir une HK, je sais plus le nom exact, une H221, un truc comme ça. Enfin, une grosse mitrailleuse lourde de la mort. Encore une fois, économisez bien vos munitions parce que plus vous avancez et moins vous aurez de chances de choper des munitions max qui sont quand même assez importants dans le jeu. J'ai ramassé un commando au passage et je vais en fait accompagner Negias dans les escaliers. On va pas faire chacun notre tour. Je vais en fait terminer les balles de mon commando pour me faire des points et surtout pour terminer le chargeur de l'arme pour pouvoir aller tenter la boîte après. Et si vraiment je ne trouve rien d'intéressant, j'irai améliorer la commando. Voilà, tout simplement. Il me reste 48 balles en tout dans le chargeur. On a ramassé un barricadeur de porte automatique là. Je sais plus comment ça s'appelle vraiment. Bon, bref. Allez, ça rigole plus. Je sors la H115 oscillateur. Ah, j'arrive pas bien à lire, vous m'excuserez. Mais bref, c'est une arme puissante, n'est-ce pas? On voit que Negias l'avait pas encore améliorée. C'est une arme puissante, mais qui a malheureusement un débit pas assez rapide. Regardez, il y a beaucoup de recul d'ailleurs. C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que l'atout d'Aikiri est encore une fois assez pratique, quoi. Parce que là, je prends même pas la peine de viser, hein. Je sais que tous les zombies, il n'y en a aucun qui passe. Et si par hasard je commence à me faire déborder, il suffit de reculer un petit peu. Je recharge rapidement avec passe-passe. Negias prend le relais. Oh, il y en a un qui est passé. C'est pas grave. C'est vraiment une technique complètement débile, mais qui marche fortement bien, il faut quand même l'avouer. Attention à laisser un rempart en fin de manche, parce que sinon, vous vous faites avoir. Voilà, on a notre rampant. Lui, on peut le tuer. Voilà, là on arrive vraiment en fin de manche. Je vais aller tenter la boîte justement qui est au bout du bateau tout simplement. J'adore prendre la tyrolienne. Alors franchement, je sais pas vous, mais alors moi c'est un truc qui me fait kiffer grave. On peut difficilement faire mieux. Regardez Yucky Duck qui se croyait sur Titanic. C'est dommage que j'ai pas enregistré la conversation Skype, je vous jure, parce qu'il chantait vraiment bien quoi. Non, CZ Akimo, ça risque pas vraiment de m'intéresser. Et lui, il a pas non plus l'air très heureux et satisfait du fall qu'il vient de ramasser encore une fois d'ailleurs. Yoki aura pas eu beaucoup de chance, du moins pour l'instant, dans le tirage au sort de la boîte. Eh bien, c'est finalement une arbalète. Mais que tu es chanceux, Yuki Duck. Hop, une Ogbar. On ramasse ça, d'ailleurs amélioré, c'est beaucoup plus puissant. Et même principe que tout à l'heure. Je vais accompagner Negias et sa grosse mitrailleuse lourde, pardon, qui est cette fois-ci améliorée. Et moi, je vais tout simplement vider le chargeur de ma Ogbar sur les pauvres zombies. Histoire de me faire des points et surtout histoire de la vider. Afin de pouvoir l'améliorer plus tard si la boîte n'est pas très très gentille avec moi au tirage. Après, faut avoir de la patience. Alors ça, vous vous en doutez, le mode zombie, ça requiert une très très grande patience. Moi, je vous cache pas, là, la partie, elle a duré... je sais pas exactement, en fait. Je sais pas exactement combien elle a duré, mais... Elle a duré un petit moment, j'ai envie de vous dire. Attendez, je vais pouvoir vous dire... Ah bah voilà, je l'ai sous les yeux. La partie a duré environ 2 heures. Alors, il faut soit avoir vraiment rien à faire, soit tout simplement organiser votre soirée. Et vous dites à votre copine, bon bah voilà, je fais un zombie, tu me laisses tranquille. Mais à moins que à moins que vous fassiez vraiment un zombie pour le fun, vite fait entre potes, vous êtes presque sûr de pas faire dimanche sur Call of the Dead. Mais alors si vous êtes motivé à faire des longues manches, enfin une longue partie, battre votre record personnel, etc. Là, vous pouvez être sûr que vous allez y passer des heures. Ça c'est sûr et certain. Jorge pique sa crise.
Et alors là, on était en train de revenir vers le phare. Et j'ai été vraiment gourmand, regardez ça. J'ai voulu tenter la boîte, vite, avant d'améliorer la Hogbar. Finalement, c'était un Dragunov, on laisse tomber. On va essayer de gentiment s'en aller vers le phare. Ah non, quelqu'un d'autre voulait tenter la boîte, je crois. Oui, c'est pour ça qu'on restait d'ailleurs. Aïe aïe aïe. On vient de perdre Cruxy. L'élément phare. Heureusement, Quick Reviver est là et ça vous permet vraiment de sauver un ami en... Combien de temps ça prend? Bah attendez, on va regarder. 1, 2, ouais. 2 secondes et 2 dixièmes, un truc comme ça. À tout péter quoi. C'est vraiment hyper rapide, ça change hein, parce que la réanimation normale elle prend 5 secondes je pense. 4-5 secondes. Franchement là ça change la vie quoi de pouvoir sauver les amis comme ça. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer mon nombre assez impressionnant de réanimation dans la partie quoi. Oui, vous entendez mon micro se couper de temps en temps, c'est normal, c'est juste qu'avec le rhume des foins, je vous avoue que c'est assez dur de commenter des vidéos sans renifler toutes les 30 secondes, alors je fais de mon mieux, je suis désolé, voilà. Quoi qu'il en soit, on fait encore le tour, on est à la manche 19, déjà là je peux vous dire, on était fiers. Ah bah non en fait, non, je dis n'importe quoi, manche 19 c'était notre record, voilà. Et on voulait battre notre record, passer la manche 19, j'améliore la Hogbar pour assurer le coup, j'avais... Bah c'est simple, hein, j'avais 32 000 balles, alors autant se faire plaisir. On se retrouve au sommet, et là, on est à la manche 20. Les choses vont gentiment commencer à se compliquer, n'est-ce pas? Bon là, la Hogbar, elle est très utile, hein, surtout améliorée. Yucky Duck va profiter, je crois que c'est Yucky ou c'est moi? Non, c'est moi. Étant donné qu'il y a la boîte à 10 $, on va vite aller tenter. Et là, bah on a été trop gourmand. On s'est fait totalement déborder. Je ne sais pas qui, mais il a réussi à s'échapper in extremis. Finalement, on aura réussi à tenir. Je crois que c'était Yucky. Je crois que c'était Yucky Duck. Pas sûr et certain. Oui, Negias est là. Oui, c'est bien Yucky. Et on lui a dit, mais c'est bon Yucky, écoute, on est au sommet du phare, là, rejoins-nous, on tient un maximum de temps. Au pire, on fait le tour après toi. Bon, Yucky Duck, un petit peu sous le choc d'être autant éloigné de moi, n'eut d'autre choix que de faire le tour. Pour me rejoindre. « 20 manches. Sans déconner, rien que 20, je suis fier. Parce que cette map, c'est vraiment, mais alors vraiment quelque chose, quoi. Moi, non, mais je vous le dis, vraiment, je suis fier. Là, j'énerve Jorge, histoire de faire avancer un petit peu les choses. Mais, regardez ça. Yucky Duck n'a pas tenu le coup. Il n'a pas réussi à survivre à la séparation entre lui et moi pendant 30 secondes. Et regardez tous les petits zombies qui arrivaient vers nous, vraiment mignons d'ailleurs. Non, rien à faire, il fallait balancer plein de grenades. Il fallait aller sauver le soldat Yucky Duck. Alors là, on a foulé, hein. On n'a pas cherché à comprendre. Eux, ils ont sorti leur laser de PGM. On a poussé, et on a poussé d'ailleurs. Et vous allez voir vraiment que ça va être in extremis. Là, il disait, ah non, je vois rouge, c'est fini. Venez pas me chercher, nanana. Non, Yucky Duck, je ne te laisserai pas tomber. Quick revive, merci, magnifique. Yucky Duck est sauvé in extremis. C'était du niveau de mission impossible, voire plus, si c'est pas pour dire. Mais vraiment, c'était... Bon, j'ai plus de balles dans la Hogbar, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est que secondaire, Thierry, n'est-ce pas? C'est pas grave, allez, on continue. De toute façon, j'ai encore la HK qui est pleine. Malheureusement, Yucky Duck ne fait plus très long. Dès qu'il a plus Mastodon, c'est normal. C'est normal. Alors, je peux vous dire, dès la manche 13-14 dépassée, lorsque vous n'avez pas Mastodon, c'est fini. Cruxy, qui lui pourtant avait Mastodon, a réussi à se faire tuer. Bon, voilà, Cruxy, c'est Cruxy, hein. Non, je rigole, je t'aime bien, Cruxy. Je réanime. Cruxy est sauvé. On se dit, ça y est, c'est bon maintenant. On va pouvoir gentiment aller se reposer au phare. 20e manche en plus.
Je remonte gentiment au phare, on se dit que ça y est, on a réussi, des zombies s'en vont. J'arrive même à en faire tomber un en plein vol, ou même pas. Ou même pas. Non, 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 je dis n'importe quoi. Cruxy va réussir à se refaire tuer, étant donné bah, que il a pas Mastodon, le pauvre. Une petite réanimation en plus, n'est-ce pas? Allez, première chose à faire dans ces cas-là, c'est absolument aller chercher Mastodon. Malheureusement, encore une fois. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu autant de réanimation. Et encore heureux que j'aie pris Quick Revive, parce que je peux vous dire qu'on n'aurait jamais fait autant de manches. Je lui disais non, non, t'inquiète pas, j'ai failli me faire tuer, donc je viens de chercher dans 30 secondes, je les tue juste. Cette fois c'est bon. On y va. Cruxy achète Mastodon pour la deuxième fois, ça doit bien être casse-couille ça. De nouveau Cruxy, décidément il aime bien qu'on s'occupe de lui, hein. Cruxy a encore réussi à se faire tuer, et honnêtement je ne sais pas comment il a fait. Mais je crois bien que mes coéquipiers vont réussir à le sauver. Je n'ai pas de balle dans la Hogbar. Il me faut absolument une autre arme dans la boîte, étant donné que même ma Hogbar améliorée, ma HK21 améliorée sera vide d'ici quelques secondes. Et voilà un laser, magnifique. J'ai failli me faire tuer au moment où je l'avais. En plus, j'aurais vraiment été dégoûté. Bien entendu que je n'oublie pas ma profession secondaire, qui est celle de justicier de la paix. C'est-à-dire d'aller sauver tous les pauvres petits noobs comme Cruxy. Non, je rigole. Voilà, donc je dois être à 8 ou 9 réanimations là, je crois. En tout cas, j'aurais bien réanimé, ça c'est sûr et certain. On s'est repositionné dans les escaliers, mais là malheureusement, il va falloir que j'échange ma place très rapidement. En plus, Yucky Duck, qui avait Mastodon, a réussi à se faire tuer. Bon, j'avoue l'avoir un petit peu bloqué. Tu me pardonneras. Je sors le laser tant bien que mal, qui n'est pas amélioré. On vient de ramasser un munition max, donc c'est plutôt pratique pour la HK21, qui arrivait gentiment en fin de vie en fait. Magnifique. Negias à la machine de mort. Il va pouvoir gentiment me décrasser le passage, mais il a quand même failli se faire tuer. On a vraiment eu chaud sur cette 21e manche. Honnêtement, je pensais pas qu'on la passerait arrivé à ce moment-là. Heureusement, Yucky Duck a réussi. Et on traverse, comme des fleurs. Allez, petit switch encore une fois. Je vais tout simplement aller améliorer mon laser, étant donné qu'il n'y a plus de balles dedans, et puis que c'est vrai qu'à un moment, bah... les balles du laser non améliorées, bah... elles font plus grand chose. Elles font plus grand chose. Oh là 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 là, mais quelle partie, mes amis! Yucky Duck qui vient de ramasser le VR11, il était fou de joie. Non, je déconne, il devait vraiment être dégoûté. Quoi qu'il en soit, il a ramassé un L96, il devait vraiment être fou de joie. Non, plus sérieusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Yucky a pas eu de chance dans les tirages. Il va retenter une dernière fois, étant donné qu'il est quand même assez friqué. Encore un petit flingue de merde, c'est pas grave, la chance viendra, Yucky Duck, ne t'inquiète pas. Voilà, 4 lasers, ça c'est réglé. Chacun a son petit pistolet laser. Et là, honnêtement, quand j'ai vu qu'on avait tous un pistolet laser, bon moi par exemple il était amélioré, celui de Negias aussi je crois, je me suis dit mais non de bleu, je sens, mais je sens vraiment, Brigitte, je sens qu'on allait aller loin. Et ben non. C'est incroyable, mais c'est au moment où on était vraiment en confiance, d'ailleurs bah c'est ça en fait, c'est fourbe, mais c'est dans les moments où on est le plus en confiance qu'on se fait avoir. Et voilà, on avait 4 lasers, ça y est, on s'est dit ouf, ça va être énorme. On va au moins atteindre une manche 60, hein, qui aurait été un score correct, n'est-ce pas? Bon, on réserve ça pour une autre vidéo, hein, c'est pas grave. Notez que même le laser amélioré, ça fait pas tant de choses que ça, j'ai eu chaud là. Sincèrement, je pensais pas pouvoir m'échapper aussi facilement. Hop, je fais gicler les zombies. Je lance des petites poupées russes. Ouh, j'en ai esquivé un en plus là, oh, c'était prévu, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement là, bah, comme vous l'aurez deviné,
par rapport au titre de la vidéo, nous atteignons la dernière manche, n'est-ce pas? Et vous allez me dire, mais comment de tels PGM du zombie dans une si bonne situation ont-ils pu faillir à leur tâche? Ont-ils pu perdre? Ont-ils pu tout laisser tomber en une fraction de seconde? Eh bien, vous allez le comprendre. D'ici quelques instants, bon, je tiens tout de suite à dire que c'est de la faute à Yucky Duck. Non, je sais même plus pourquoi. Mais, enfin bref. Tout ça, ça se joue pas à grand chose. En général, c'est souvent lorsqu'un membre de l'équipe meurt à la manche précédente et qu'il n'a pas eu l'occasion de racheter les atouts importants. En l'occurrence, c'était Cruxy. Qui avait juste, je crois, racheté Mastodon, mais qui n'avait ni passe-passe, ni quick revive, etc. Pourtant, regardez, on avait une mort instantanée, quoi. On avait une mort instantanée, en plus, en début de manche. Qu'est-ce qui aurait pu nous arrêter? On partait pour devenir les rois du monde. Tout le monde aurait été à nos pieds. Mais rien à y faire. Allez, on se concentre. Qui sait? Peut-être que je vais être étonné et qu'en fait, j'ai complètement oublié que ce fichier vidéo... en fait, il s'agit d'un fichier vidéo où nous avons fait 47 manches. Non, regardez, c'est là que tout s'est joué. C'est là, et c'est à cause de moi en plus. C'est à cause de moi, parce que Negias est mort dans les escaliers par ma faute. Je l'ai fait, je l'ai bloqué, un petit peu. Bon, un petit peu, pas trop, mais voilà. D'ailleurs, vous allez voir que Cruxy va réussir quelque chose d'assez incroyable. Ou non, ah non, c'est pas cette manche. D'accord, c'est pas cette manche. Bref. Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, Cruxy va faire quelque chose d'incroyable d'ici 2 minutes. 52 000 balles, vous vous dites franchement, 22e manche, 52 000 balles dans les poches. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Limite, je paye les développeurs pour pouvoir pas mourir, je sais pas, mais avec 52 000 balles, il y a de quoi faire. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu limite avec la HK21 améliorée, hein, il me restait plus que 170, 170 balles. Par contre, le laser amélioré, lui, bah voilà, hein, j'avais encore 171 balles dedans, donc j'avais quand même de quoi faire. De quoi tuer au moins un peu moins d'une centaine de zombies, disons. Étant donné que ça ne one-shot pas du tout les zombies. Et je crois que c'est là. Effectivement. Je crois que c'est là que tout s'est joué. On a été un petit peu trop gourmand en fait à rester là. On aurait dû aller reprendre nos postes à l'étage du phare. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, comme vous pouvez le voir. Alors Cruxy était en train de geindre pour qu'on aille le sauver. Alors on faisait tant bien que mal ce qu'on pouvait, mais malheureusement, on n'allait pas se faire tuer pour lui, quand même. Il faut pas pousser mémé dans les orties, j'ai envie de dire. Par contre, au moment où il nous a fait savoir que juste à côté de lui, il y avait un munition max, alors là, on a poussé d'un seul coup. Hein. Je sais pas pourquoi, mais alors là, comme ferait Yucky Duck, nous sommes allés chercher les munitions max, mais bien entendu, Cruxy n'a pas eu la vie sauve. Voilà, donc un autre coéquipier qui me lâche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette bande de bras cassés, sans déconner? C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. En plus, là... j'ai été tout seul, quasiment. Non, il restait encore Cruxy, je crois. Ou Yucky, un des deux. Et non, pas Cruxy. Negias ou Yucky. Ok, d'accord. Donc tout le monde est mort, là. Vous l'avez bien compris. Je me fais poursuivre par Jorge qui est en pétard. J'ai 45 000 zombies au cul. J'ouvre une porte. Très honnêtement, là, je me disais que j'allais pouvoir m'en sortir. Suffisait d'un petit peu les faire tourner en rond, bien tirer avec le laser, mais en fait mon objectif principal c'était de calmer Georges, et malheureusement voilà. Tout c'est fini ici, voilà. Non, franchement c'était une bonne partie, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Merci à mes
3 autres compères qui m'auront accompagné. On espère vous proposer d'autres vidéos en mode zombie. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma page officielle Facebook et sur mon Twitter. Tout ceci est dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine les gars.